Les sourcils sont un complément subtil mais indissociable pour l'expression du regard. Je vous montre comment. Voici un avant et après. Je vous démontre comment c'est facile à dessiner vos sourcils tous les matins en seulement 2 minutes. Pour commencer, vous avez besoin d'une brosse à sourcils et d'un crayon à sourcils adapté à votre teinte de sourcils. Moi, j'utilise ici le crayon à sourcils de Cynthia Cosmetics Taupe qui a une brosse déjà intégrée. Donc, c'est déjà là un achat en moins. Pour choisir votre couleur de crayon à sourcils, c'est très facile. Les rousses et les blondes, c'est le crayon blond. Pour les châtaines et les brunes, c'est le crayon taupe. Et pour les plus foncés avec les cheveux noirs, c'est le crayon brunette. Donc, la première étape, on va aller dépoussiérer les sourcils à rebrousse-poil à l'aide d'une brosse à sourcils que vous avez appliqué ou non du fond de teint liquide et poudre au préalable. Et ensuite, on replace les sourcils. Si vous êtes muni d'un crayon Cynthia Cosmetics comme moi, 2 en 1, je vous conseille de mettre le capuchon du crayon, qui se trouve à être votre brosse, à l'autre embout du crayon. Deuxième étape, on va aller crayonner le corps du sourcil. Si le corps n'est pas bien défini comme le mien, vous allez commencer avec une demi-lune au niveau du corps. Par la suite, on va aller maquiller le sourcil du corps jusqu'au point d'auteur. Le corps doit être la partie la plus épaisse du sourcil. Donc, l'épaisseur doit diminuer graduellement jusqu'à la pointe. Donc, du corps à la pointe, on diminue. Une inclinaison naturelle va se créer à ce moment-là. Pour bien définir le sourcil, on peut souligner le rebord par un trait de crayon. Et on va maquiller aux endroits où il y a plus de trous, que j'appelle, dans le sourcil, où ce que le sourcil est moins fourni. Donc, un trait en haut pour bien définir du corps à la pointe d'auteur. Troisième étape, on va aller estomper les marques de crayon dans les poils naturels. Et voilà. Donc, pour cette partie du corps au point d'auteur, on doit aligner le coin de l'œil avec le corps. De l'autre côté de cette ligne, ça doit être absent de poils, donc à l'intersourcilier. Pour l'autre partie, du point de hauteur à la pointe, on a une ligne imaginaire, donc du coin de l'œil extérieur au nez, ça nous donne jusqu'à où la pointe doit aller et pas au-delà. On complète et on allonge au besoin cette ligne par de légers coups de crayon dans le sens des poils, toujours bien sûr. Encore là, du point de hauteur à la pointe, l'épaisseur doit graduellement diminuer. Et cinquième étape, on estompe encore une deuxième fois avec la brosse. Et voilà! Donc, on a déjà fini un sourcil. On peut voir la différence avec l'autre, qui est beaucoup moins défini, beaucoup moins fourni. On récapitule avec le deuxième sourcil. Alors, lorsqu'on maquille nos sourcils, on doit tenir compte de quoi? De la couleur, de l'épaisseur, de la longueur et de l'espace intersourcilier qui sépare les deux sourcils. En respectant ceci, vous allez du coup créer de magnifiques sourcils selon votre type de visage, avec vos points de repère, selon vos yeux et votre nez. Vous avez le corps du sourcil, le point de hauteur et la pointe, puis qui les sépare en deux parties distinctes à travailler séparément
pour faciliter son maquillage. Et entre chaque étape, on va aller estomper avec la brosse. Après qu'on va avoir maquillé notre sourcil quelques fois et qu'on va avoir pris les mesures, donc on va le savoir que s'il nous manque, exemple, un peu de pointe, on n'aura pas besoin de reprendre les mesures à chaque matin. Donc, on va le savoir déjà d'avance ou arrêter. On va voir et visualiser une ligne imaginaire, donc c'est-à-dire du coin externe de l'œil jusqu'à la narine. Et pour l'autre ligne, c'était du corps au coin interne de l'œil. Alors, j'espère que vous allez avoir une bonne pratique. N'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir visionné. Très apprécié.